Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'activité physique adaptée. J'ai rendez-vous au dojo des Phoenix avec Claire Goulet pour faire une séance. À tout à l'heure. Voilà. On commence un petit échauffement si vous voulez bien. On va commencer par les épaules. Alors vous me dites s'il y a du mouvement comme on va continuer l'échauffement en marchant de partout. Si vous avez besoin de vous hydrater, vous n'hésitez pas à faire un arrêt au fond. Plus fort que l'autre. C'est trop de vitalité. Faites la taille. Ça va? Pas obligé de pas. Oui, c'est pour travailler ça. Ok. Ok. Alors, un petit peu les bras, on prend le ballon. Donc, sans le serrer. Oui, il fait chaud. Hein. Ouais. On peut faire une petite marche dégourdissante, mais on va passer sur la partie étirement. Donc on reprend de la tête. Donc on incline la tête sur le côté sans forcer. On peut on souffle en bas. Et je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Bravo à vous. Merci. Ça va? Donc Claire, merci beaucoup pour cette séance. Avec plaisir. Donc l'activité adaptée, c'est quoi concrètement? Alors, l'activité physique adaptée, c'est un ensemble d'activités physiques qu'on va pouvoir adapter aux personnes qui pratiquent. Et là, on ciblera les personnes qui ont une pathologie, des douleurs chroniques, dans le cadre de la séance d'aujourd'hui, un handicap, une blessure, voilà, toutes sortes de pathologies. Donc en fait, on n'a pas forcément que des personnes en maladie ou des choses comme ça. Donc comme tu disais, il y a aussi des personnes tout à fait ordinaires qui ont des blessures et qui ont besoin de repartir sur une nouvelle activité. Voilà, reprendre une activité en sécurité et apprendre les mouvements ou réapprendre en tout cas ce qu'ils peuvent faire pour pas se blesser ou aggraver ce qu'ils ont déjà. D'accord. Et à partir de quel moment on peut commencer l'activité physique adaptée en fait? Je dirais si c'est quelqu'un qui est orienté par son médecin ou son médecin traitant en tout cas, à partir du moment où il a l'ordonnance ou le certificat de non-contre-indication à la pratique. Donc là, on pourra recevoir ces personnes dans le cadre d'une pratique d'activité physique. Et puis après, il n'y a pas vraiment de
de début, en fait, c'est quand la personne est prête, en fonction aussi du cheminement, là, si on en revient à la douleur chronique, de là où ils en sont dans l'acceptation de la maladie, faut que la personne soit prête. Faut être prêt donc pour pouvoir commencer l'activité physique adaptée. J'ai une autre question. Je suis actuellement suivie par un kiné. Est-ce que je peux aussi faire de l'activité physique adaptée? Oui, bien sûr, en complément, les professions kiné et enseignants en activité physique adaptée sont complémentaires. Le kiné va travailler sur ordonnance, en général sur les zones ciblées, ça dépend pourquoi on consulte le kiné. Nous, en activité physique adaptée, on ne travaille pas sur une zone ciblée. Si vous venez pour une entorse à la cheville, on ne va pas mobiliser la cheville, ça c'est le rôle du kiné. Nous, on va travailler en globalité, renforcement musculaire, travail de l'équilibre, la proprioception, la réadaptation cardio-pulmonaire, etc. Et vers quel type, on va dire, quels sont les exercices un petit peu justement qui sont pratiqués? Donc, là, durant la vidéo, vous avez vu une séance type. Là, sur la séance, on était sur de la remise en mouvement, donc on fait des choses plutôt simples, mais on peut tout à fait imaginer du basket, de la course d'orientation. Enfin, en fait, on peut adapter, je dirais, tout type d'activité physique. Selon aussi les objectifs de la personne. Voilà. Ça peut être de la sarbacane si on a besoin de travailler la respiration, ça peut être, oui, je disais du basket, de la marche. Ouais, c'est très large. Où est-ce qu'on peut pratiquer l'activité physique adaptée? Dans quel type de centre? Alors, dans plusieurs types de structures. Nous, là, on est une structure associative, donc qui a un enseignant en activité physique adaptée, donc on propose. Les centres de rééducation, je dirais que ce sont les pionniers de l'activité physique adaptée. Ils ont proposé en complément de leurs soins l'activité physique. D'autres structures sportives, il y a même des structures comme nous, on est à la base un club d'arts martiaux. Ouais. Et puis on a une antenne activité physique adaptée. Donc ça peut être un club de foot, ça peut être un club de course à pied, de marche nordique qui propose une section adaptée. Spéciale. Mais il faut faire attention à avoir un enseignant diplômé. Important, enseignant diplômé. C'est quoi la fréquence? Qu'est-ce qui est le mieux pour être sûr de déjà bien pratiquer, de pouvoir récupérer, enfin bref, tout le process? C'est quoi la fréquence, on va dire? Il n'y a pas de règle, hein, ça va dépendre de la personne, comme chaque exercice qu'on va proposer, etc. Une fois par semaine, je pense que ça résume pas mal la fréquence conseillée, on va dire. Ça permet d'avoir le temps de récupérer, de faire ses autres activités, puisqu'il n'y a pas, c'est pas une activité physique par semaine. En tout cas, pour le cours d'activité physique adaptée, moi je recommande toujours de faire de la marche à côté. Continuer à bouger, puisque l'activité physique c'est aussi la marche, le jardinage, son ménage, etc. Et puis ça dépend aussi de l'ordonnance qu'on a du médecin, des recommandations qu'on a du médecin. C'est vrai. Et puis de comment on se sent après une séance. On peut proposer deux séances si les personnes veulent, mais peut-être pas la veille et le lendemain. On espace un petit peu. On essaye d'espacer un petit peu. Combien ça coûte en fait une séance d'activité physique adaptée? Alors chez nous, on propose des cartes de 10 séances à 70 €. Donc ça revient à 7 € la séance. Ça permet de, s'il y a une contrainte, parce qu'on n'est pas sur un abonnement annuel, donc s'il y a une contrainte, on ne vient pas, la séance n'est pas décomptée. Et puis, il y a des rendez-vous médicaux qui se calent, il y a aussi les vacances, il y a toujours un petit truc. Donc les personnes sont libres et font à la carte leur séance. D'accord. Qu'est-ce que toi, Claire, tu proposes au niveau de ton association ici pour l'accompagnement quand on commence l'activité physique adaptée? Alors pour ce qui est du cours donc, de remise en mouvement pour les personnes douloureuses chroniques, je propose un bilan. Donc on fait un petit rendez-vous de 10-15 minutes pour parler des objectifs, des contraintes et pour que je puisse présenter ce qu'on va faire en activité. Et puis une séance d'essai, parce que ça peut ne pas correspondre à la personne. Donc je trouve ça important de pouvoir essayer l'activité avant de s'engager, même si c'est 10 séances, c'est important de venir essayer. Et pour les personnes réfractaires, évidemment, qu'elles puissent venir essayer et voir si ça leur convient ou pas. Est-ce que vous organisez des portes ouvertes pour justement présenter l'activité physique adaptée?
Alors on organise des portes ouvertes, ça va être au mois de septembre. On n'a pas défini la date encore. On va évidemment faire un volet activité physique adaptée. Ça semble important de présenter cette section. Parce que de plus en plus, on va être sollicité à ce niveau-là. J'ai une dernière question. Est-ce que l'alimentation et l'activité physique adaptée sont des éléments quand même... Est-ce que vous parlez un petit peu d'alimentation, des choses comme ça pendant les entretiens individuels? Pendant les entretiens individuels, j'aborde le sujet. Alors c'est aussi mon métier puisque je suis diététicienne nutritionniste. Ça semble important de voir si la personne est bien suivie. Puisque souvent on a des personnes fibromyalgiques donc qui viennent à nos séances qui ont souvent nécessité de suivre un régime alimentaire bien particulier, donc ça me permet de vérifier que le suivi est bien fait. En cours de séance, si les personnes ont des questions, évidemment on va aborder différents sujets si besoin, et j'insiste aussi beaucoup sur l'hydratation qui est souvent délaissée par les personnes, donc j'insiste sur on va s'hydrater, on fait des pauses, on s'hydrate. Très important. Respirer, s'hydrater, bien manger. Et puis bouger. C'est voilà, ça. Je pense qu'on est sur le package. Voilà, c'est une globalité. Ouais. C'est ça. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Claire. Merci pour tout, pour cette séance, pour toutes les informations. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt.